Si on réfléchit en termes d'outils mémoriels, le travail il faut aussi, en parallèle, on doit réfléchir avec la complexité, parce que ça va ensemble. Oui. On ne peut pas tomber dans un esprit binaire, les gentils noirs et les méchants blancs et tout ça. Mais quand même, quand il y a ces personnes qui réclament réparation, ça fait sens. Bien sûr, ça fait sens de parler de réparation. Surtout quand on sait que des esclavagistes, eux, ont été dédommagés quand il y a eu l'abolition. Oui. Parce qu'ils perdaient. Ils perdaient. Bon, donc quand même, Oui. donc parler de dédommagement, ce n'est pas hors sujet, au contraire. Mais par contre, si on parle de dédommagement et de réparation, il faut aussi dire qu'il y a de l'irréparable là-dedans. On ne peut pas parler de 400 ans d'esclavagisme en se disant on va donner un billet et l'affaire va être réglée. Il y a un moment donné, il y a un trauma qui est là, et nous, on doit juste faire en sorte que ce trauma ne soit pas une plaie béante, mais ça restera une plaie. Et travailler à déposer nos sacs de douleur. Mais déposer nos sacs de douleur, ça ne veut pas dire les faire disparaître. Non. Mais par contre, on les dépose pour pouvoir construire et pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. Donc c'est important de réfléchir réparation, mais de comprendre qu'il y a de l'irréparable. Parce que sinon, on va se retrouver face à des esprits chagrins qui vont dire « mais vous parlez encore, mais on vous a payé, on vous a dédommagé. Pour qu'est-ce que vous nous dites encore ?» Et ça, c'est hyper important, ça, de comprendre ça. Les êtres humains procèdent de la même manière, tous. Et reconnaître que quelqu'un, le fait de demander pardon, ou le fait qu'il y ait une justice en mouvement, c'est hyper important. Mais ça ne veut pas dire que ça va guérir totalement. Non, bien sûr. Par contre, ça peut empêcher la transmission d'une forme de malédiction ou d'un trauma. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter là. Et que nos enfants et nos petits-enfants ne vont plus porter ce trauma en eux.